Journée de tension et d'affrontements dans la bande de Gaza. 9 jours après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, il a été brisé pendant plusieurs heures ce dimanche. Des bombardements meurtriers ont été observés dans la journée. On peut voir ici les décombres encore fumants de cet immeuble. Là, des blessés sont emmenés à l'hôpital. L'armée israélienne reconnaît avoir mené une dizaine de frappes sur des tunnels et des dépôts d'armes notamment, en réponse selon elle à des attaques mortelles du Hamas contre ses soldats autour de Rafah. Tsahal a annoncé que des terroristes ont tiré un missile anti-char et des coups de feu sur nos troupes, opérant dans la région de Rafah, pour démanteler les infrastructures terroristes, le tout conformément à l'accord de cessez-le-feu. En réponse, Tsahal a mené des frappes dans la zone pour éliminer la menace. Le Hamas nie toute implication et affirme qu'Israël fabrique des prétextes. Des témoins gazaouis expliquent que des opposants étaient visés par le Hamas à Rafah, près des chars israéliens. L'armée israélienne a publié ces images de ces frappes. Elle affirme avoir visé ici des membres du Hamas qui approchaient des positions israéliennes. Quelques heures plus tard, l'armée s'engage à nouveau à respecter le cessez-le-feu. À la suite d'une série de frappes significatives en réponse aux violations commises par le Hamas, Tsahal a commencé à rétablir l'application du cessez-le-feu conformément aux termes de l'accord. Tsahal continuera de respecter l'accord de cessez-le-feu et répondra fermement à toute violation de celui-ci. L'entrée de l'aide humanitaire coupée ce dimanche par Israël devrait reprendre lundi après un coup de pression des États-Unis selon des sources israéliennes. En attendant, au poste frontière de Rafah, de nombreux camions sont bloqués. Chaque fois que nous essayons de passer, les autorités israéliennes nous refoulent. Nous repartons et obtenons de nouveaux permis pour traverser à nouveau. Tout ce que nous voulons, c'est livrer de l'aide alimentaire à nos frères. Ils ont besoin de nourriture. Steve Witkoff, l'émissaire de Donald Trump, est attendu ce lundi en Israël.